Coucou les amis, c'est Inktober Tangles, jour numéro 1. Nous allons voir Rain, le tangle Rain de Zentangle et je vais vous montrer le pas à pas et des variations. Donc on va commencer par la version classique, le pas à pas de base. Donc avec un feutre noir, je vais tracer une ligne plutôt droite et ensuite une ligne qui va franchir cette ligne de base en traçant un zigzag. Le zigzag est irrégulier, il y a des petits, des grands triangles, des plus étroits, des plus larges. Et ensuite je vais faire avec un trait noir, je vais faire le contour de ce zigzag, de toute la forme qui existe déjà, ce qu'on appelle une aura. Un thème de base pour la méthode Zentangle, un des fondements. Je vous laisse en profiter. Profitez du tracé, de la répétition. Prenez votre temps. Savourez chaque trait. Donc nous avons vu le tracé de base et maintenant il reste ces triangles ici, tous ces petits triangles qui se sont formés. On peut les remplir différemment. Donc dans le pas à pas de base, tous les triangles sont remplis de noir. Donc je vous propose d'essayer, d'explorer, remplir tous les triangles que vous avez tracés avec cet entre noir qui va contraster avec ce papier blanc. Et ainsi de suite, nous allons remplir tous les triangles, les suivants. Je vous laisse continuer à votre rythme, remplir tous les triangles. Voilà ce que ça donne au final. Donc on a fait cette forme de base. Maintenant, essayons une autre façon de faire. Donc toujours cette ligne droite, cette ligne en zigzag qui forme des triangles, puis l'aura qui va faire tout le tour de notre motif. Encore une fois, prenez votre temps, savourez chaque trait, étape après étape. Nous construisons le tangle Rain et ces lignes un peu pointues, ce zigzag.
Donc voilà, nous avons à peu près la même forme, même si c'est toujours difficile de faire à l'identique et ce n'est pas le but. Nous avons la même forme qu'au départ. Par contre, on va remplir les triangles différemment. Donc par exemple avec des lignes. Elles peuvent être horizontales ou en diagonale. Je choisis les diagonales. À vous de voir ce qui vous convient aujourd'hui. Et je vais faire ces petites lignes dans chaque triangle. Comme j'ai rempli de noir tout à l'heure, cette fois-ci ce sont des lignes. Donc, c'est une variation d'un angle. C'est ce que nous allons explorer le lundi soir au mois d'octobre pendant les ateliers en ligne, les relaxations créatives. Donc, comment créer des variations en changeant une étape, un détail, une forme. Donc voilà une première variation du tangle Rain. Je vais maintenant vous proposer une troisième variation, enfin une deuxième variation finalement, puisqu'il y a la forme de base, celle qui est en noir, remplie de noir. Donc une deuxième façon de varier le pas à pas de base. Donc je pars toujours de la même façon, ligne droite, ligne en zigzag, au ras. Et puis maintenant, à l'intérieur de ces triangles, on peut mettre un fragment. Alors, si vous vous intéressez aux fragments, je vous conseille ma chaîne, enfin ma playlist Fragments matinal sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir donc dans mes vidéos. C'est une de mes spécialités. J'adore les fragments et donc un tangle comme Rain peut devenir un réticulat, une grille pour ces fragments. Là, c'est un fragment triangulaire. Comment ne pas résister à tous ces petits triangles? Voilà une façon aussi de remplir Rain, une variation. Enfin, une autre variation. Là, on va changer la forme de base. On va partir sur une courbe. Plutôt que de faire un trait droit, essayez de courber votre ligne au départ. Et puis le zigzag va devenir une ligne sinueuse. Vous voyez que l'angle n'est plus pointu, mais arrondi. Mais c'est toujours le même mouvement, sauf que la ligne est courbe. Et pareil, une aura qui va être courbe aussi du coup, puisqu'elle suit la forme de base. Et une fois qu'on a fait cette forme-là, on pourrait aussi remplir de noir l'intégralité de ces formes, mais je vous propose encore une variation, c'est d'arrondir les angles, le rounding, donc une technique aussi qu'on enseigne avec la méthode Zentangle, pour donner un peu de contraste sans remplir complètement les formes. Donc chaque angle, je les remplis
légèrement de noir. C'est plus facile avec un feutre très fin, comme un Pigma 01, Micron 01. Ça demande un petit peu de dextérité, beaucoup de concentration. Et c'est un geste très plaisant et qui donne du contraste à votre création. Nous avons donc vu 3 variations en plus de la forme de base classique. Je vous propose maintenant une 4e variation, quelque chose de différent, c'est d'utiliser cet angle comme bordure. Donc je trace un cadre, et sur ce cadre, qui est donc finalement 4 lignes de base de Rain, comme si j'avais tracé une ligne droite, je vais mettre mes zigzags le long de ce cadre. Donc des 4 côtés. Et ça va former une bordure. Alors la bordure pourrait être juste sur un côté du cadre, mais elle peut faire également tout le tour. Comme ceci, ou à votre façon. Trouvez votre propre chemin, votre propre processus. Faites-vous confiance. Voilà, c'était la proposition de variation. Maintenant, passons à l'ombrage. Donc la dernière étape sur le papier, dans la méthode Zentangle, qui consiste à ombrer chaque motif. Donc, je vous propose une première façon d'ombrer, qui va être de mettre un peu de crayon. Donc l'ombrage se fait au crayon, au graphite, crayon de papier. Une ligne de crayon sous la forme de base de Rain, uniquement dessous. C'est une proposition, une façon de faire. Il y en a plein d'autres, bien sûr. J'utilise une estompe pour, comme son nom l'indique, pour estomper le graphite et du coup ombrer. Délicatement, je fais pénétrer le graphite dans le papier. Une autre façon d'ombrer serait de porter ce coup de crayon, ce trait au crayon de papier des 2 côtés du motif, donc faire tout le tour comme une aura finalement, mais très très proche, vraiment collé sur le trait qui est déjà tracé au feutre. Donc je vais faire tout le tour et puis j'estomperai de la même façon que j'ai fait précédemment.
Une troisième façon de faire, comme je vous ai dit, il y a toujours plein de façons de faire. C'est comme un tangle, il n'est jamais tracé de manière identique. On peut créer en permanence à partir d'une forme de base. Donc l'ombrage, une troisième façon de faire, ça serait d'ombrer l'intérieur de Rain plutôt que l'extérieur, faire le tour. Donc j'applique un peu de crayon à l'intérieur sur le bord interne et j'ombre délicatement sans remplir complètement la zone en laissant de la lumière au centre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que toutes ces variations vous ont inspiré et j'ai hâte de voir tout ce que vous allez créer pour ce jour 1 d'Inktober Tangles. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse explorer ce défi